Il y a seulement 3 semaines, un moine chinois âgé de 94 ans a révélé quelque chose qui pourrait bouleverser complètement notre manière de comprendre le monde. Cet homme, resté silencieux pendant près de 60 années, a finalement accepté de parler d'anciens manuscrits cachés sous un monastère isolé. Selon ses écrits mystérieux, le mont Kailash ne serait pas simplement une montagne sacrée, mais un ancien mécanisme actif depuis des milliers d'années. Le moine le décrit comme un point fixe de notre planète, un endroit étrange où le temps ne suit plus les règles habituelles. Certaines personnes affirment que les heures se déforment autour du sommet, que le corps humain subit des changements inexplicables, que les appareils électroniques cessent de fonctionner et qu'au plus profond de la montagne se trouverait ce que les textes appellent la graine du monde futur. Alors une question se pose immédiatement. S'agit-il seulement d'une vieille légende destinée à effrayer les gens, ou bien le mont Kailash cache-t-il réellement un secret gigantesque, dissimulé depuis des siècles? Ce récit va explorer une vérité capable d'ébranler tout ce que nous croyons connaître. L'histoire commence avec Chen Huimin, un moine chinois âgé de 94 ans. Pendant presque 6 décennies, il aurait porté en lui un secret qu'il lui était interdit de révéler. Sous son monastère reposaient des documents anciens, soigneusement cachés. Pourtant, il ne s'agissait pas de simples textes religieux, ces manuscrits décrivaient le mont Kailash d'une manière si étrange qu'il ressemblait davantage à des énigmes qu'à des récits sacrés. D'après les révélations de Chen Huimin, ces écrits ne présentent pas Kailash comme une simple montagne vénérée. Il parle plutôt d'une construction extrêmement ancienne installée sur Terre par des êtres inconnus ou par une civilisation ayant existé bien avant l'apparition de l'humanité. Une interrogation devient alors inévitable. Si ces textes n'étaient que des mythes sans importance, pourquoi les avoir enterrés et cachés pendant des générations entières? Le moine explique également que, selon ses archives interdites, le temps se comporte d'une manière anormale près de Kailash. Par moments, il semblerait presque immobile. À d'autres instants, il accélérerait brutalement. Et parfois, il volerait littéralement des années de vie aux visiteurs, comme si une force invisible absorbait lentement leur existence. Autour de la montagne existerait une zone étrange couvrant environ 15 km. À l'intérieur de cet espace, des phénomènes inhabituels affecteraient le corps, l'esprit et même la perception du temps. Depuis des siècles, les habitants de la région ne considèrent donc pas le pèlerinage autour du Kailash comme une simple marche spirituelle. Les anciens récits racontent qu'en accomplissant ce parcours, les voyageurs entraient dans une autre dimension temporelle. Ce n'était pas seulement un symbole de purification ou d'effacement du karma. Beaucoup étaient persuadés qu'une énergie inconnue transformait réellement ceux qui osaient s'approcher du sommet. Le plus inquiétant reste cependant cette idée persistante. S'approcher trop près de la montagne ne provoquerait pas uniquement de la peur. Quelque chose serait arraché aux visiteurs, quelque chose d'irréversible, leur temps, leur avenir, leur vie. Puis vient ce que plusieurs personnes considèrent comme la preuve la plus troublante, l'expédition russe de l'année 1999. Cette mission était dirigée par le docteur Yuri Volkov, un spécialiste habitué aux études médicales en haute altitude. Cet homme connaissait parfaitement les montagnes, le froid extrême et les réactions du corps humain dans des conditions difficiles. Pourtant, ce qu'il aurait observé ce jour-là aurait complètement détruit toutes ses certitudes. Les membres de l'expédition ne s'étaient éloignés que pendant 12 heures, mais lorsqu'ils revinrent, leur apparence semblait avoir changé de plusieurs décennies. Leur corps montrait immédiatement des signes inquiétants. Les muscles paraissaient affaiblis, les visages étaient couverts de rides profondes, les cheveux noirs avaient blanchi presque entièrement. Même leurs ongles semblaient avoir poussé anormalement vite, comme si plusieurs mois s'étaient écoulés en une seule journée. Le docteur Volkov ordonna des analyses sans attendre. Les résultats médicaux provoquèrent la stupeur de toute l'équipe scientifique. Les examens révélaient un niveau de stress biologique extrêmement élevé, comme si les organismes avaient subi des années de vieillissement en seulement quelques heures. Les organes fonctionnaient désormais comme ceux de personnes âgées de 70 ou 80 ans, alors que les explorateurs étaient auparavant de jeunes adultes en parfaite santé. Mais ce qui effraya le plus le médecin fut autre chose. Dans ses notes personnelles, il écrivit que les yeux des survivants étaient les plus dérangeants. Ils ne reflétaient ni la panique ni la folie. Ils semblaient simplement vides, comme si quelque chose leur avait été retiré pour toujours. Certains membres de l'expédition moururent peu après.
Quelques-uns furent victimes de crises cardiaques soudaines, d'autres souffrirent de défaillances graves de leurs organes. Une question reste alors sans réponse. Qu'est-il réellement arrivé pendant ces 12 heures? Le phénomène paraît impossible selon les connaissances médicales modernes. Le vieillissement humain demande normalement des décennies. Les cellules se détériorent lentement, les muscles perdent progressivement leur force. Pourtant, dans cette affaire, tout aurait changé en seulement une demi-journée. Le détail le plus étrange est que tous les explorateurs ne racontaient pas la même expérience. Certains affirmaient être restés dans cette zone pendant plusieurs semaines. D'autres avaient l'impression que seules quelques heures s'étaient écoulées. Ainsi, non seulement leur corps, mais aussi leurs esprits semblaient en avoir vécu des réalités différentes. Cela soulève une nouvelle interrogation. Si le temps est supposé être constant, pourquoi chaque personne l'aurait-elle ressenti différemment? C'est précisément ici que la science rencontre l'inexplicable. D'un côté, les médecins disposaient de rapports montrant des transformations physiques anormales. De l'autre, aucune maladie connue, ni aucun phénomène naturel reconnu ne permettait d'expliquer totalement ce qui s'était produit. Alors, devons-nous simplement admettre que nous ignorons encore beaucoup de choses sur le temps et le corps humain, ou bien existe-t-il réellement autour du mont Kailash quelque chose qui dépasse complètement notre compréhension? Et si vous pensez que Kailash agit uniquement sur le corps, alors le véritable danger concernerait peut-être surtout l'esprit humain. À mesure que les récits sur le mont Kailash se multipliaient, les moines commencèrent à parler d'un phénomène encore plus troublant. Ils l'appelaient le Chandrejé. Selon eux, il ne s'agissait pas d'une force qui blessait directement les êtres humains, mais d'une présence invisible capable de manipuler leurs pensées jusqu'à les pousser à fuir. Dès qu'une personne approchait certaines zones de la montagne, des événements étranges commençaient à se produire. Plusieurs alpinistes racontaient avoir soudainement eu des visions terrifiantes. Certains voyaient leur famille mourir sous leurs yeux, d'autres avaient l'impression que la terre s'effondrait sous leurs pieds alors que rien ne bougeait réellement autour d'eux. À cela s'ajoutaient des sensations physiques extrêmement violentes, le cœur s'emballait, une peur incontrôlable apparaissait sans raison, des nausées surgissaient brutalement et les pensées devenaient confuses. Le plus inquiétant est que ces phénomènes ne semblaient pas toucher une seule personne isolée. Très souvent, tout un groupe ressentait exactement la même terreur au même moment, comme si quelque chose cherchait collectivement à les éloigner du sommet. Parmi les témoignages les plus effrayants figure celui du grimpeur russe Sergei Chizikov. Cet homme expliqua plus tard qu'il ne s'agissait pas simplement du mal des montagnes ou d'une hallucination provoquée par l'altitude. Selon lui, une pression étrange envahissait progressivement son esprit. Il affirmait entendre une voix répétant sans cesse les mêmes mots dans sa tête. « Tu n'as pas ta place ici ». Le détail le plus troublant était qu'il ne reconnaissait pas cette voix comme étant la sienne. Puis, au moment précis où il décida de rebrousser chemin, tous les symptômes disparurent instantanément. Plus aucune peur, plus aucune panique, comme si rien ne s'était produit. Cela pousse naturellement à se poser une autre question, le mont Kailash pourrait-il réellement repousser les êtres humains? L'histoire des tentatives d'ascension renforce encore davantage ce mystère. Entre les années 1926 et 2001, plusieurs expéditions essayèrent d'atteindre le sommet. Pourtant, chacune d'entre elles échoua d'une manière étrange. En 1926, l'explorateur britannique Hugh Rutledge décida d'étudier la montagne de près. Ce n'était pas un amateur. Il avait déjà affronté plusieurs sommets extrêmement dangereux de l'Himalaya. Pendant presque 3 semaines, il observa chaque itinéraire possible, analysa les conditions climatiques et chercha un passage permettant l'ascension. Mais ce qui surprit le plus les gens fut qu'il ne déclara jamais la montagne techniquement impossible à gravir. Dans ses écrits, il expliqua simplement qu'une sensation inexplicable lui donnait l'impression que la montagne elle-même refusait qu'on l'approche. Ses guides refusèrent d'aller plus loin. Certains racontaient avoir fait des cauchemars si terrifiants qu'ils se réveillaient au milieu de la nuit en hurlant. Et cette histoire ne resta pas isolée. En 2001, une équipe espagnole obtint une autorisation exceptionnelle pour tenter l'ascension du Kailash. Les membres du groupe étaient des professionnels expérimentés ayant déjà conquis des sommets comme l'Everest et le K2. Pourtant, malgré leur expérience, ils abandonnèrent avant même de quitter le camp de base. Aucune tempête, aucun accident, aucun obstacle physique majeur, simplement une décision soudaine de ne pas continuer. Comme si quelque chose empêchait systématiquement les êtres humains d'atteindre le sommet. Mais les phénomènes liés au mont Kailash ne concerneraient pas uniquement le corps et l'esprit.
Selon de nombreux témoignages, même la technologie semble devenir inutile dans cette région. Les moines affirment que l'endroit agit comme une sorte de zone morte technologique. Plus les visiteurs s'approchent, plus leurs appareils cessent progressivement de fonctionner. Les premiers signes apparaissent souvent sur les boussoles. Plusieurs explorateurs ont déclaré que les aiguilles se mettaient soudainement à tourner dans tous les sens ou restaient complètement bloquées. En 2015, une équipe scientifique allemande décida d'enquêter sérieusement sur ce phénomène. Les chercheurs emportèrent 6 boussoles fabriquées par différentes entreprises afin de vérifier si les témoignages étaient exagérés. Mais à environ 8 km du sommet, toutes les boussoles cessèrent de fonctionner au même moment. Certaines aiguilles tournaient sans arrêt, d'autres restaient totalement figées. Les scientifiques furent incapables de donner une explication claire. Et ce phénomène ne toucherait pas uniquement les objets au sol. Des pilotes d'avion auraient signalé que leurs instruments de navigation commençaient parfois à afficher des données incohérentes lorsqu'ils survolaient la région. Les altitudes devenaient incorrectes, les systèmes de direction perdaient leurs repères et des turbulences violentes apparaissaient sans raison visible. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines zones proches du mont Kailash sont considérées comme extrêmement sensibles pour le trafic aérien. Même les drones envoyés pour filmer les environs auraient rencontré d'étranges problèmes. Plusieurs appareils auraient perdu brutalement leur connexion avant de s'écraser. Les images récupérées après les vols étaient souvent déformées, fragmentées ou couvertes d'anomalies visuelles étranges. Certains techniciens affirmèrent même avoir aperçu sur les vidéos des formes impossibles à identifier. Les moines, eux, proposent une autre interprétation. Selon leurs croyances, Kailash fonctionnerait comme un ancien mécanisme destiné à repousser les objets artificiels. Plus quelqu'un s'approche, plus cette force neutraliserait les technologies modernes. La véritable question reste alors entière. S'agit-il simplement d'une anomalie magnétique encore inconnue ou bien d'une puissance réelle capable de rendre l'être humain totalement impuissant? Puis l'histoire atteint un niveau encore plus mystérieux avec les 2 lacs situés près du mont Kailash. D'un côté se trouve le lac Manasarovar, de l'autre le lac Rakshastal. Les 2 étendues d'eau ne sont séparées que par une mince bande de terre. Pourtant, elles semblent complètement opposées. Le lac Manasarovar est décrit comme calme, pur et presque immobile. Même lorsque les vents soufflent violemment et que les températures chutent, son eau reste paisible comme un miroir. Les habitants disent de parfois que le ciel semble reposer directement à sa surface. Rakshastal, au contraire, apparaît beaucoup plus inquiétant. Son eau est salée, agitée et sombre. Les vagues ne cessent jamais réellement de bouger, comme si quelque chose se trouvait sous la surface. Les maîtres spirituels de la région appellent souvent ces 2 lacs les yeux de la montagne. Selon eux, Manasarovar regarderait vers le ciel tandis que Rakshastal observerait les profondeurs cachées sous la terre. Ensemble, ils formeraient une sorte de système de surveillance mystérieux capable d'observer tous ceux qui approchent du Kailash. Les récits deviennent encore plus étranges lorsque des voyageurs racontent ce qu'ils ressentent entre les 2 lacs. Beaucoup décrivent une sensation de frontière invisible, comme s'ils se trouvaient entre 2 forces opposées. Parfois, certains affirment même avoir vu l'eau changer de couleur sous leurs yeux, devenant bleue, verte ou rouge pâle. La nuit, le phénomène semblerait encore plus troublant. De petites lumières brillantes apparaîtraient à la surface des lacs et se déplaceraient lentement, comme si elles transmettaient des messages silencieux. Autour des lacs, le paysage lui-même paraît étrange. Des sentiers, visibles pendant quelques instants, disparaissent soudainement. Les sons semblent venir de mauvaises directions. Certains échos arrivent avec du retard, tandis que d'autres semblent provenir d'endroits impossibles, comme si la réalité elle-même devenait instable dans cette région. Et puis vient un autre détail qui intrigue profondément les chercheurs, la forme du mont Kailash. Contrairement aux autres montagnes de l'Himalaya, souvent irrégulières et déformées par les tempêtes et les glaciers, Kailash possède une apparence étonnamment symétrique. Ses faces semblent presque alignées avec les 4 directions principales, nord, sud, est et ouest. Beaucoup trouvent difficile de croire qu'une telle précision soit simplement le résultat du hasard naturel. Plus les chercheurs observaient le mont Kailash, plus une autre théorie commençait à prendre forme. Certains remarquèrent que cette montagne semblait alignée avec plusieurs des lieux les plus mystérieux du monde. Des sites comme l'île de Pâques, Angkor Wat ou encore Petra paraissaient liés par une ligne imaginaire traversant la planète.
Pour certains spécialistes, la probabilité qu'un tel alignement soit dû au hasard serait extrêmement faible. Cette idée donna naissance à une hypothèse fascinante, celle d'un réseau énergétique terrestre. Selon cette théorie, certains points de la planète seraient connectés par une énergie invisible circulant à travers la Terre. Les anciennes civilisations auraient volontairement construit leurs monuments sacrés à ces endroits précis. Et au centre de ce gigantesque réseau se trouverait le mont Kailash. Certains le décrivent comme une sorte de centre de contrôle reliant tous les autres sites mystérieux du globe. Mais le récit devient encore plus incroyable lorsque les textes anciens évoquent l'existence d'une chambre secrète cachée profondément sous la montagne. Contrairement aux légendes habituelles parlant de trésors d'or ou de pierres précieuses, cette salle ne contiendrait aucune richesse matérielle. Elle renfermerait quelque chose de bien plus précieux, des informations. Selon Chen Huimin, les anciens manuscrits décrivent cette pièce comme une immense archive contenant la véritable histoire de l'humanité. Pas celle enseignée dans les écoles, une version totalement différente des origines humaines. Les textes expliqueraient également que cette salle renferme des connaissances sur l'avenir, des événements majeurs capables de changer entièrement le destin de l'humanité. Ils seraient déjà décrits, comme si quelqu'un connaissait déjà ce qui allait arriver. Mais parmi tous les éléments évoqués dans les écrits interdits, l'un reste particulièrement mystérieux, ce que les moines appellent la graine du prochain monde. Personne ne semble capable d'expliquer clairement ce que cette expression signifie réellement. Certains pensent qu'il s'agit d'une connaissance destinée à reconstruire la civilisation après une catastrophe future. D'autres imaginent une technologie inconnue laissée par une ancienne civilisation disparue. Et quelques-uns vont encore plus loin en affirmant qu'il pourrait s'agir d'une force capable de transformer complètement l'humanité. Selon les moines, toutes les anomalies entourant le Kailash auraient précisément pour but de protéger cette chambre secrète. Les distorsions du temps, les perturbations psychologiques, les dysfonctionnements technologiques, tout cela agirait comme un système de défense empêchant quiconque d'atteindre ce lieu interdit. La grande question demeure alors entière. Si ces histoires sont vraies, qu'est-ce qui se cache réellement sous la montagne? Et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi certains moines commencent-ils soudainement à révéler des secrets gardés silencieux pendant des milliers d'années? Pour beaucoup, le mont Kailash n'est pas seulement un mystère, il représente également l'un des lieux spirituels les plus importants du monde. Dans l'hindouisme, la montagne est considérée comme la demeure du dieu Shiva. Les croyants racontent que Shiva médite éternellement au sommet du Kailash. Depuis des siècles, des pèlerins viennent du monde entier pour accomplir le tour sacré de la montagne, persuadés que ce voyage purifie l'âme et efface les fautes du passé. Mais cette importance spirituelle ne se limite pas à une seule religion. Dans le bouddhisme, Kailash est souvent présenté comme le centre spirituel de l'univers, un point à partir duquel l'énergie sacrée se répandrait sur toute la Terre. Dans le jaïnisme, les fidèles croient que le premier maître spirituel atteignit ici la libération définitive du cycle des renaissances. Et dans la religion bonne, beaucoup pensent être que toute la puissance du monde prend naissance dans cette montagne. Des croyances différentes, des cultures différentes. Pourtant, toutes se rejoignent au même endroit, le mont Kailash. Un autre détail intrigue profondément les géologues et les croyants. 4 des plus grands fleuves d'Asie prennent leur source près de cette région. L'Indus, le Sutlej, le Brahmapoutre et le Karnali. Ces fleuves suivent ensuite des directions totalement différentes avant d'apporter eau et vie à des centaines de millions de personnes. Pour certains, une telle concentration de rivières autour d'un seul lieu ne peut pas être une simple coïncidence. Beaucoup pensent alors que le mont Kailash aurait été placé ici volontairement pour maintenir un certain équilibre sur la planète, un équilibre naturel, ou peut-être spirituel. Cette idée conduit naturellement à une autre interrogation. Kailash est-il seulement une montagne sacrée ou représente-t-il le véritable centre énergétique de la Terre? Lorsque l'on rassemble tous les récits, les anomalies et les témoignages, certains éléments semblent se relier d'une manière troublante. D'abord, il y a le phénomène du temps, des personnes revenant transformées après seulement quelques heures, comme si la montagne pouvait accélérer le vieillissement humain. Ensuite viennent les effets psychologiques. Ce fameux chant de rejet qui pousserait les visiteurs à rebrousser chemin sans les attaquer physiquement. Puis il y a les perturbations technologiques, les boussoles devenant inutiles, les drones tombant du ciel et les instruments d'avion cessant de fonctionner normalement. Après cela apparaît la forme même du Kailash,
presque trop parfaite pour sembler naturelle. Et enfin, le plus grand mystère de tous, cette salle secrète cachée sous la montagne où seraient conservées les origines de l'humanité, son avenir et peut-être même le commencement d'un nouveau monde. Le plus étrange est que ces histoires ne sont pas récentes. Les moines affirment les connaître depuis des milliers d'années, mais pendant tout ce temps, ils seraient restés silencieux. Aujourd'hui, certains commencent pourtant à parler, et cela ne fait qu'approfondir davantage le mystère. Pourquoi révéler ces récits maintenant? L'humanité approche-t-elle réellement d'un moment décisif? Les moines répondent souvent d'une manière très étrange à cette question. Selon eux, ce ne sont pas les êtres humains qui décideront du moment où la vérité sera dévoilée. Ce sera la montagne elle-même. Ils pensent que le Kailash choisira seul quand l'humanité sera prête à découvrir ce qu'il protège depuis des siècles. Alors, imaginez un instant que tout cela soit réel. Imaginez qu'un secret capable de transformer complètement notre vision du monde soit réellement caché sous cette montagne. Serions-nous véritablement prêts à l'accepter? Depuis des générations, les habitants vivant près du mont Kailash racontent aussi d'autres histoires encore plus difficiles à expliquer. Certaines parlent de silhouettes aperçues dans la neige avant de disparaître sans laisser de traces. D'autres évoquent des sons étranges entendus au milieu de la nuit, comme des chants venant directement de la montagne elle-même. Des voyageurs affirment avoir vu des lumières se déplacer lentement autour du sommet, avant de s'éteindre brusquement dans le ciel noir. Quelques pèlerins racontent également qu'ils ont perdu totalement la notion du temps pendant leur voyage. Certains pensaient avoir marché pendant seulement quelques heures avant de découvrir qu'une journée entière s'était écoulée. D'autres vivaient l'expérience inverse et avaient l'impression d'avoir marché durant plusieurs jours alors que seulement quelques heures étaient passées. Ces phénomènes renforcent encore davantage la réputation mystérieuse du Kailash. Même les scientifiques les plus sceptiques reconnaissent qu'il existe autour de cette montagne des anomalies encore inexpliquées. Cependant, beaucoup tentent malgré tout de proposer des explications rationnelles. Certains pensent que les perturbations seraient provoquées par des champs magnétiques inhabituels présents dans la région. D'autres avancent que l'altitude extrême pourrait affecter fortement le cerveau humain, provoquant des hallucinations, des troubles de la mémoire et une perception altérée du temps. Mais malgré toutes ces hypothèses, plusieurs détails continuent de poser problème. Pourquoi autant de récits similaires apparaissent-ils dans différentes cultures depuis des siècles? Pourquoi les mêmes descriptions de peur, de confusion et de dysfonctionnement technologique reviennent-elles constamment? Et surtout, pourquoi personne n'a jamais réussi à atteindre officiellement le sommet du mont Kailash? Le mystère du mont Kailash devient encore plus étrange lorsque l'on examine les récits des populations locales vivant dans cette région depuis des générations. Beaucoup d'entre elles parlent d'événements qu'elles considèrent comme parfaitement réels, même si le reste du monde les voit comme de simples légendes. Certaines familles racontent que des voyageurs disparaissent parfois sans laisser de traces après avoir tenté de s'aventurer trop près de certaines zones interdites de la montagne. D'autres évoquent des apparitions étranges dans le brouillard, des silhouettes silencieuses vêtues de robes anciennes qui seraient aperçues quelques secondes avant de disparaître complètement. Selon plusieurs récits, certaines personnes auraient également entendu des voix alors qu'aucun être humain ne se trouvait autour d'elles. Les habitants expliquent souvent que le Kailash n'est pas une montagne ordinaire. Pour eux, il s'agit d'un lieu vivant doté d'une conscience propre. Ils pensent que la montagne observe ceux qui s'approchent d'elle, et surtout qu'elle choisit elle-même qui peut rester et qui doit partir. Certains moines affirment même que les phénomènes liés au Kailash deviennent plus puissants lorsque des personnes tentent de pénétrer dans les zones considérées comme interdites. Plus quelqu'un cherche à découvrir les secrets cachés sous la montagne, plus les événements deviennent inquiétants. C'est précisément cette idée qui pousse certains chercheurs à croire que le mont Kailash pourrait fonctionner comme une sorte d'ancien système de protection. Une protection destinée à empêcher l'humanité d'accéder à quelque chose qu'elle ne devrait pas encore découvrir. Dans plusieurs textes anciens, la montagne est décrite comme une porte. Non pas une porte physique faite de pierre ou de métal, mais un passage reliant différents états de réalité. Certains interprètent cette idée de manière spirituelle, tandis que d'autres imaginent des théories beaucoup plus troublantes. Quelques chercheurs indépendants pensent par exemple que le Kailash pourrait être lié à des connaissances extrêmement anciennes, perdues au cours de l'histoire humaine. Selon eux, une civilisation avancée aurait pu exister bien avant les sociétés connues aujourd'hui.
Cette civilisation aurait laissé derrière elle des structures capables d'interagir avec le temps, l'énergie et même l'esprit humain. Dans cette hypothèse, le mont Kailash ne serait pas seulement une montagne sacrée, mais une sorte de machine gigantesque construite à une époque oubliée. Bien entendu, aucune preuve scientifique définitive ne confirme ces théories. Mais ce qui rend le sujet si fascinant, c'est que les récits provenant de cultures totalement différentes semblent parfois décrire les mêmes phénomènes. Les notions de perturbation du temps, de protection invisible et de connaissance interdite apparaissent dans de nombreux anciens mythes. Même les descriptions de lumières étranges ou de voix mystérieuses se retrouvent dans plusieurs traditions. Pour certains historiens, cela pourrait simplement montrer que les êtres humains ont toujours créé des légendes autour des lieux qu'ils ne comprenaient pas. Mais pour d'autres, ces ressemblances pourraient cacher quelque chose de plus profond. Une autre histoire souvent racontée concerne les pèlerins accomplissant le tour sacré du Kailash. Certains disent avoir ressenti une énergie inexplicable pendant leur marche. Des personnes racontent avoir pleuré sans raison apparente. D'autres affirment avoir eu l'impression de voir des souvenirs oubliés revenir soudainement dans leur esprit. Quelques-uns disent même avoir ressenti une paix absolue impossible à décrire avec des mots, mais à l'inverse, certains visiteurs parlent d'une sensation extrêmement oppressante, comme si la montagne pouvait révéler les pensées les plus profondes et les peurs cachées de chaque individu. Cette dualité intrigue énormément les chercheurs spirituels. Pourquoi certaines personnes vivent-elles une expérience de sérénité, tandis que d'autres ressentent une peur incontrôlable? Les moines répondent souvent que le Kailash agit comme un miroir. Selon eux, la montagne ne crée pas les émotions. Elle révèle simplement ce qui existe déjà à l'intérieur des êtres humains. Plusieurs scientifiques ayant étudié les effets psychologiques des environnements extrêmes trouvent d'ailleurs cette idée intéressante. L'isolement, l'altitude, le froid intense et la fatigue peuvent profondément modifier les perceptions humaines. Dans des conditions aussi difficiles, le cerveau peut devenir beaucoup plus sensible aux émotions et aux hallucinations. Mais encore une fois, cette explication ne suffit pas toujours à répondre à tous les témoignages. Certains phénomènes rapportés semblent dépasser ce que la psychologie classique peut expliquer facilement. Par exemple, plusieurs groupes de voyageurs affirment avoir observé exactement les mêmes événements au même moment. Des lumières apparaissant dans le ciel, des sons mystérieux, des sensations soudaines de danger, même des rêves identiques vécus par plusieurs personnes pendant une même nuit. Ces récits renforcent la réputation presque surnaturelle du Kailash. Et pourtant, malgré toutes ces histoires, la montagne continue d'attirer des milliers de pèlerins chaque année. Pour beaucoup, peu importe que les légendes soient en vrai ou non. Le simple fait d'approcher le Kailash représente déjà une expérience spirituelle unique. Certains voyageurs disent en tête que la montagne semble impossible à décrire correctement. Ils parlent d'une présence étrange, impossible à ressentir ailleurs. Même des personnes très sceptiques avouent parfois avoir été profondément marquées après avoir visité la région, comme si quelque chose dans cet endroit dépassait les mots. Le silence autour du Kailash joue également un rôle important dans son mystère. À certaines périodes, le sommet semble entouré d'un calme presque irréel. Le vent disparaît brusquement, les bruits deviennent étouffés et les visiteurs racontent parfois avoir l'impression que le monde entier retient son souffle. Pour les croyants, ce silence serait une preuve supplémentaire du caractère sacré du lieu. Selon eux, la montagne posséderait une énergie spirituelle si puissante qu'elle modifierait naturellement l'environnement autour d'elle. Mais d'autres personnes avancent une hypothèse totalement différente. Et si ce silence cachait autre chose? Certains théoriciens pensent que le Kailash pourrait produire des fréquences inconnues capables d'affecter le cerveau humain. Ces fréquences influenceraient les émotions, la perception du temps et même les comportements. Aucune étude sérieuse n'a cependant confirmé cette théorie. Pourtant, le simple fait qu'elle soit envisagée montre à quel point le mystère du Kailash continue de fasciner le monde entier. Un autre détail étrange concerne les photographies prises près du sommet. Plusieurs voyageurs ont affirmé que certaines images développaient des anomalies inhabituelles. Des formes lumineuses apparaissaient parfois sans explication. D'autres clichés semblaient déformés ou partiellement effacés. Quelques photographes racontent même que leurs appareils fonctionnaient parfaitement avant de tomber soudainement en panne à proximité de certaines zones. Puis, une fois éloignés de la montagne, les appareils recommençaient à fonctionner normalement. Les sceptiques considèrent évidemment ces histoires
comme des exagérations ou des coïncidences. Mais pour les croyants, ces incidents prouvent que le Kailash protège activement ses secrets. Parmi toutes les questions entourant cette montagne, l'une reste particulièrement troublante. Pourquoi personne ne tente sérieusement de gravir son sommet aujourd'hui? Dans d'autres régions du monde, les alpinistes cherchent constamment à conquérir les montagnes les plus dangereuses. Pourtant, le Kailash reste presque intouché, en partie parce qu'il est considéré comme sacré par plusieurs religions, mais aussi parce qu'un grand nombre de personnes pensent qu'il ne devrait tout simplement pas être escaladé. Certains habitants affirment même que tenter d'atteindre le sommet attirerait des catastrophes. Ils pensent que la montagne doit rester préservée et respectée. Cette croyance est tellement forte que de nombreux explorateurs renoncent eux-mêmes à leur projet avant même de commencer l'ascension. Ainsi, le mystère du mont Kailash continue de grandir année après année. Entre spiritualité, légendes anciennes, phénomènes inexpliqués et théories fascinantes, cette montagne demeure l'un des endroits les plus énigmatiques de notre planète. Et peut-être que le plus étrange dans toute cette histoire n'est pas ce que les gens affirment avoir vu, mais plutôt le fait que personne ne semble capable d'apporter une réponse définitive. Le Kailash reste silencieux, immobile, comme s'il attendait encore le bon moment pour révéler la vérité cachée sous ces neiges éternelles.